Nous sommes donc une douzaine de jours après avoir planté nos semences en terre. Donc, on se rappelle que d'un côté, on avait les semences de la première enveloppe, qu'on a appelé l'enveloppe A, qu'on a mis ici, qu'on a planté de ce côté-ci, les semences de l'enveloppe B qu'on a plantées de ce côté-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à tous les jours, on a noté nos observations sur un petit tableau comme celui-là. Donc, les semences A, les semences B, et on a vu que, par exemple, au bout de 8 jours, nous étions à 14 semences qui avaient germé du côté des semences A et 17. Aujourd'hui, au bout de 12 jours, nous en sommes à 19 du côté des semences A et 21 du côté des semences B. Donc là, bien sûr, on ne peut pas laisser indéfiniment les semences pousser comme ça, parce que la façon dont on l'avait planté, c'est qu'on en avait plusieurs petites graines, parfois dans un même petit pot. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du repiquage. Alors, passons maintenant au repiquage. En botanique, le repiquage consiste à prendre la plante et à la transplanter dans un nouveau substrat. Donc ici, comme tu peux voir, il y a trois plants de tomates qui émergent du même pot. Donc comme c'est beaucoup, puis qu'on sait que chacun des plants de tomates à maturité va être très gros et très haut, bien vraisemblablement, il n'y a pas suffisamment de place pour lui permettre de bien se développer, puis ils risquent de tout être enchevêtrés les uns sur les autres. Donc ce qu'on veut faire, c'est leur donner chacun un petit pot pour qu'à terme, on puisse bien sûr les planter en terre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, bien sûr, ça va être important de prendre des pots et de les laisser du même côté. Donc, ici, je vais mettre tous mes plants A, ici, je vais mettre tous mes plants B. Donc, je vais, à chaque fois, m'assurer de bien humidifier la terre comme ça avec un vaporisateur. Et pour le repiquage, je vais prendre soin de bien enlever la terre tout délicatement, tout en essayant, si on veut, de ne pas blesser les tiges. Et là, on va faire un petit peu de dégâts, mais c'est pas grave. Donc, je vais enlever un plant à la fois, comme on peut voir ici, et avec mon doigt, je vais venir l'enfoncer mon doigt dans la terre et venir tout simplement déposer mon petit plant. Par la suite, je vais mettre de la terre sur le dessus et je vais m'assurer de bien vaporiser pour que mon petit plant ne manque pas d'eau. Donc, c'est vraiment important. Bien sûr, là, il est plus fragilisé, c'est certain. C'est comme un arbre qu'on déracinerait. Les racines sont en superficie. Avec le temps, les racines vont pénétrer dans la terre, puis c'est de cette façon-là que la plante va se renforcer. Donc, ce qu'on veut, c'est bien mettre le plant bien droit comme ça. On peut par la suite remettre un petit peu de terre autour. On ne voudrait pas non plus surenchausser le plant, donc qu'il y ait trop de terre sur le plant. Donc voilà, et on vaporise avec de l'eau. On va faire la même chose pour tous les plants, tous les semences A, tous les semences B, en gardant bien sûr le soin de garder la bonne distance entre les deux pour ne pas se mélanger. Parce qu'à terme, on a toujours à faire nos comparaisons et à noter à chaque jour comment, de l'autre côté, à noter comment nos plants évoluent. Donc, je te dis merci et bonne chance pour tes plantations.